Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil incroyable pour travailler votre voix, les consonnes fricatives de la série d'exercices Semi-Occluded Vocal Tract, SOVT. Si vous voulez une meilleure résonance et beaucoup plus de contrôle sans la fatigue vocale, eh bien, cette vidéo, elle est pour vous. Je vais vous expliquer pas à pas ce que sont les exercices SOVT et pourquoi ils sont essentiels et surtout comment bien les pratiquer. Des exercices très simples à intégrer dans votre routine vocale quotidienne. Mais aujourd'hui, découvrons ensemble les consonnes fricatives. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo des super athlètes de la voix. SOVT. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en ai parlé souvent sur ma chaîne. Ça veut dire Semi-Occluded Vocal Tract. Donc, ce sont des exercices à bouche semi-fermée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça signifie que l'air passe dans un passage partiellement fermé, créant une légère résistance. Et cette même résistance permet aux cordes vocales de vibrer plus efficacement, avec beaucoup moins de tension et plus de contrôle. Les exercices qui font partie de la série SOVT ont tous un point en commun, ils nous facilitent la vie. Pourquoi? Parce que ce sont des exercices doux qui viennent détendre la gorge. Ils sont souvent utilisés en thérapie de la voix, en rééducation vocale, parce que ces exercices nous aident à libérer les tensions au niveau de notre gorge. Ça améliore la stabilité et la résonance de notre voix, qui est le but de cette vidéo aujourd'hui. Ces exercices permettent de mieux placer notre voix vers l'avant, de ressentir les vibrations d'un bon placement vocal. Bon, c'est super tout ça, mais les consonnes fricatives, c'est quoi exactement? On a le S, comme le mot soleil, ou un serpent. On a le Z comme zéro ou zoro. Le V, V comme venin. Le ch comme chat. Et le V, comme en anglais le mot the. Lorsqu'on travaille ce genre d'exercice, ça va nous permettre de mieux ressentir la vibration, mais sans forcer. On va être à l'affût de ce qui se passe au niveau de notre expiration. Si on veut un chant plus libre, plus stable, diminuer la tension au niveau de la gorge et améliorer l'endurance de notre voix et éviter la fatigue vocale, ces exercices sont fabuleux. Eh oui, c'est comme un entraînement musculaire, mais pour nos cordes vocales, doux, efficace et sûr. Maintenant, c'est le moment de travailler, de pratiquer ces exercices. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Vous n'avez besoin de rien. Je vais vous guider. Alors, c'est parti. Juste avant de commencer, j'aimerais dire un bonjour tout spécial à tous les membres du fan club ici sur YouTube, le fan club VIP, le studio vocal. Merci infiniment pour votre soutien. Ça me permet de créer de nombreuses vidéos par semaine. Merci infiniment. Si vous aussi, vous voulez faire partie du fan club, avoir des vidéos exclusives ou même en primeur, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Joindre » qui est juste à côté du bouton « Abonner ».
Passons aux choses sérieuses. On va commencer avec l'exercice du comme le mot serpent. On va inspirer et on va expirer avec la consonne et on va tenir le plus longtemps que l'on peut. Donc, c'est un exercice qui peut vraiment nous aider à activer notre soutien et à prendre conscience de comment est notre souffle. Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est stable? On peut poser une main sur notre ventre pour vraiment ressentir notre soutien. Donc, on va sentir les abdominaux se contracter légèrement. On ne fait pas... Je pose ma main sur mon ventre pour sentir le mouvement du diaphragme et l'activation des abdominaux. On reste droit, inspire. Mais attention, aller au bout ne signifie pas délaisser la stabilité du souffle. Donc, si on arrive au bout du souffle et qu'on sent que notre son est inconstant, ça ne peut pas fonctionner. On est simplement à bout de souffle, mais on ne contrôle pas grand-chose. Donc, il faut vraiment avoir la stabilité de l'expiration. C'est très, très, très important parce que ça va jouer sur la qualité de notre voix. Ça va jouer sur notre endurance vocale. Donc, c'est un exercice qu'on peut travailler plusieurs fois par jour, mais pas trop longtemps parce que si vous n'êtes pas du tout habitué à travailler les exercices de respiration, on peut soudainement être étourdi. Au début, on peut tenir 5 secondes, 8 secondes, 10 secondes. Le but, c'est que l'expiration soit stable. Donc, cet exercice va préparer la voix à des exercices beaucoup plus complexes. Après, on va travailler avec donc, si vous avez remarqué, la langue est entre les deux dents. That ou the. On va stabiliser la voix avec cet exercice. On va monter et descendre sur plusieurs hauteurs. Et là, on va sentir un petit buzz à l'avant. Et c'est OK, c'est le but recherché. OK, on ne pince pas la langue. On ne fait pas... OK, on laisse that. Pour ceux et celles qui font l'exercice, vous savez ce que je veux dire. Ça crée un petit buzz à l'avant, ici, et on ressent très, très bien le placement. Si vous n'êtes pas habitué à faire le V, je vous conseille le Z, comme zèbre, pour vous sensibiliser à la résonance dans le masque. Et surtout pour apprendre à contrôler le passage entre le souffle et la vibration. Zzz, avec moi. Zzz. On change pour V. Ouh. On change pour V. Donc, ça renforce le placement de la voix, mais sans tension. Prochain exercice, on va alterner J, V, Z.
Donc, on va transformer la première consonne en une autre consonne, en un souffle. On commence sur une note médium. Le souffle doit être constant. C'est le même souffle. On monte légèrement. Essayez de ressentir ce qui se passe. On va chercher une note aiguë. On l'essaie. Il faut toujours avoir à l'esprit la régularité du souffle, de l'expiration. Pour que les exercices des consonnes fricatives fonctionnent, il faut les intégrer dans notre routine vocale quotidienne. Un 5 à 10 minutes suffisent amplement. Sur Spotify, vous avez plusieurs exercices SOVT. Je vous mets le lien juste ici pour avoir accès aux exercices audio sur Spotify, mais si vous n'avez pas Spotify, vous avez aussi mes exercices sur les autres plateformes numériques. Si vous ressentez de la tension au niveau de la gorge, alors l'exercice n'est pas fait correctement. Il faut vraiment que le son commence ici, sur les lèvres. V, J, Z, V. Et non, ch, z, c'est trop serré. C'est pas le volume qui est important, c'est la sensation au niveau des vibrations. Encore une fois. Et là, faites attention à... Il faut que le son soit constant, régulier. Si vous voulez en savoir plus sur les exercices Semi-Occluded Vocal Tract, j'ai d'autres exercices, d'autres tutoriels ici sur ma chaîne. Je vous mettrai une liste de lecture juste ici. Si vous êtes intéressé à suivre des cours de chant en ligne avec moi, c'est possible, c'est ouvert à tous les niveaux, que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé. Vous êtes les bienvenus. Les cours s'adressent à tout le monde. Ce sont des cours personnalisés avec moi en ligne, peu importe où vous habitez. écolelavoixchantée.com pour plus d'informations. Et bien sûr, si vous ne savez plus où vous en êtes au niveau de la voix, de la technique, il y a aussi le bilan vocal. Pour plus d'infos, écolelavoixchantée.com. Tous les liens sont dans la description. Pour le mot de la fin, j'ai envie de vous dire d'intégrer ce genre d'exercice à votre routine d'échauffement. Ça peut grandement vous aider à mieux contrôler votre voix, à développer plus d'endurance et éviter la fatigue vocale. Si vous avez envie de continuer à travailler votre voix, je vous suggère la vidéo qui apparaît à l'écran. Nous, on se revoit très bientôt. D'ici là, chantez bien et on se dit à très vite.